Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que ces tendances-là ou ces scores-là peuvent se confirmer aussi lors des prochaines élections présidentielles, législatives? Ben, je confirme que ce sera un plébiscite aussi lors des élections législatives, parce que c'est une tendance générale, pas seulement gabonaise, mais africaine. Quand un président est élu, en général, ce vent-là emporte au niveau des législatives. Évidemment, on a vu ça au Sénégal Au Sénégal, au Ghana, même ici, dans Faye. tous les pays francophones, on constate que quand vous êtes élu président, il y a ce vent qui fait en sorte qu'aux élections législatives, vous puissiez être plébiscité. Et là, Olingi va avec un bilan, j'insiste là-dessus, et ce bilan va faire en sorte que les gens qui vont représenter son parti, qui va être créé, parce que vous avez suivi le point de presse tout à l'heure, les choses sont claires, c'est-à-dire que le rassemblement des bâtisseurs va se muer en parti politique. Et d'ailleurs, le coordinateur a fait un appel pressant aux populations pour adhérer massivement, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru au président de la transition, tous ceux qui l'ont soutenu. Il demande à toutes ces personnes de se joindre justement aux bâtisseurs. Et quand on voit qu'ils vont très vite. Le président a été élu hier par le ministère de l'Intérieur. On attend la confirmation de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, le coordinateur du rassemblement est déjà sorti pour demander aux Gabonais, dès le week-end, d'intégrer le nouveau parti qui va être en création par le président de la transition pour l'accompagner au niveau de l'élection législative. Donc, je n'ai aucun doute là-dessus. Parce que jusqu'à présent, les Gabonais croient au président de la transition. Ils croient au président de la transition parce que c'est quelqu'un qui parle moins et agit plus. Ce dont les Gabonais aujourd'hui ont besoin, c'est du pragmatisme. Ce dont les Gabonais ont besoin, c'est le terrain. Pendant 65 ans, on a fait de la politique, on a fait la tchatch, on a fait des concours d'éloquence, etc., et linguistique. Aujourd'hui, les Gabonais n'ont plus besoin des parleurs. Ils ont besoin des réalisateurs, des bâtisseurs. Et là, le président de la transition a montré un exemple incroyable. Il a signé des partenariats publics-privés pour réaliser certaines choses sans toucher même au budget de l'État. C'est vous dire la volonté que cet homme a très pressante de transformer le Gabon. Et ça plaît aux Gabonais. Ce qui plaît aux Gabonais, comme on dit, l'œil qui a vu ne ment pas, c'est les choses qui sont réalisables. Donc un tel candidat et un tel parti politique, obligatoirement que les gens vont se mettre derrière et ils vont soutenir pendant les législatives, et surtout que nous allons assister à une rupture de la nouvelle classe politique, parce que de l'ancienne classe politique, autant pour moi, il va y avoir une nouvelle classe politique qui va faire la politique différemment, comme on a vu pendant la campagne, et je dirais presque les 19 mois, c'est-à-dire une politique de proximité, où Lingingima a développé un rapport de proximité avec le peuple. Dès qu'un Gabonais est en émoi, Brice Cloto ou Lingingima il vient au secours de ce Gabonais. S'il y a inondation, il y a des décès, le président de la transition va s'asseoir et apaise, parce qu'il n'y a pas seulement le côté financier, il y a la considération. Quand vous considérez l'homme, quand vous respectez l'homme, je peux vous assurer que c'est mieux que tout ce que vous pouvez donner sur le plan financier. Et il nous a montré ce rapport qu'il a avec l'homme, ce rapport de proximité et la stratégie de campagne qui a été mise en place, qui consistait à faire le porte-à-porte. C'est aussi une stratégie de proximité. Donc je pense que ce serait un plébiscite au niveau des législatives, au vu du bilan, au vu de la volonté du président d'aller très vite et d'essayer de placer le Gabon parmi les meilleurs pays au monde. Alors, vous avez